l'épicentre d'un séisme politico-religieux, Jérusalem ingouvernable depuis 3000 ans. Au nom de qui? Au nom de quoi? Al-Quds, Jérusalem, Yerushalayim, Yerushalayim, Jérusalem, Al-Quds. Jérusalem, ou l'histoire d'une rencontre entre le céleste et le terrestre. Zaki Ahdiji et Habib Belaïd vous invitent à une lecture en plusieurs actes de cette histoire époustouflante. Le second temple. L'écroulement de la royauté avec son système politique marque à tout jamais la conscience des fils d'Israël. L'exil à Babylone, au début du VIe siècle avant Jésus-Christ, y ajoute la lourde hypothèque de la dépossession d'une terre que Dieu a déclarée promise. Rien dès lors ne sera plus comme avant. En dépit de la continuité irrésistible d'institutions majeures comme le Temple, la rupture est là. L'exil des fils d'Israël sur les bords de l'Euphrate connaît sa fin politique en 538 avant Jésus-Christ. L'année précédente, le roi des Perses, Cyrus, est entré en vainqueur dans Babylone. Il devient alors le nouveau maître de l'Orient. Quelques mois plus tard, il publie un décret permettant aux déportés de Judée de retourner chez eux. Il ordonne même que l'on construise de nouveau le temple de Jérusalem aux frais de son trésor. Ce projet de restauration du sanctuaire échoue momentanément et l'on arrête vite les travaux de reconstruction. Le successeur de Cyrus a besoin des ressources locales pour financer sa conquête de l'Égypte. Entre-temps, la perspective du retour est loin de séduire l'ensemble des exilés. Seuls les prêtres reviennent et avec eux les employés du temple ainsi que les représentants du bas ou moyen peuple des villes et des campagnes. Ceux qui ont choisi de rester en Babylonie y ont planté et bâti, pris femmes et prospéré. Ceux-là ne tiennent pas à abandonner leurs avantages. La minorité qui opte pour le retour va jouer un rôle important dans la reconstruction morale et, disons-le, idéologique du peuple élu. Elle va s'affirmer comme le modèle exclusif de la nation juive authentique. La manifestation de sa différence est son premier objectif. Cette minorité cherche en effet à se distinguer, à se séparer des autres juifs demeurés dans la région de l'Euphrate. Il constitue la partie orientale de la future diaspora. Mais elle ne prend pas moins de distance à l'égard des Judéens qui n'ont pas quitté le pays lors de la déportation qui suit la prise de Jérusalem par le roi de Babylone. Cet élan séparatiste a pour moteur la recherche d'une identité. Qui est juif? Comment est-on juif? C'est la première fois dans l'histoire d'Israël que de telles interrogations surgissent. Avec la rupture marquée par l'exil, l'identité juive devient un problème. Deux courants idéologiques s'affrontent dès le retour d'exil. Ils désignent le clivage qui divise la société juive de Judée durant presque 2 siècles. Le premier, celui de l'ouverture, et le second, celui de la séparation. Le temple est reconstruit en 515 avant Jésus-Christ. L'autorité juive y est représentée et exercée par des gens de la tendance modérée, suspectés d'emblée de compromission par les plus durs. Or, un demi-siècle après, les choses évoluent dans le sens d'une radicalisation institutionnelle des idées séparatistes et la réponse à la question « qu'est-ce qu'un juif ?» passe donc par la réponse préalable à la question « qui est juif ?»
Pour un temps au moins et pour une partie influente de la nation, la réponse va trouver sa pertinence dans la vérification de l'origine. Le critère d'appartenance au groupe juif est donc généalogique. On est juif, mais on ne peut le devenir ni par le mariage, ni par la conversion. Et la purification de l'ethnie s'impose d'emblée comme la condition sine qua non. Non sans difficulté, le temple de Jérusalem se trouve reconstruit 20 ans à peine après le début du retour de l'exil. Mais l'édifice neuf n'est que la pâle réplique de celui que les flammes ont emporté. Il n'en constitue pas moins l'institution centrale de la société et de la vie juive. Pour la première fois dans l'histoire d'Israël, le culte sacrificiel est vraiment centralisé dans un lieu unique. Cette centralisation répond aussi à la volonté politique des souverains perses. Ceux-ci tiennent en effet à ce que toute responsabilité civile et religieuse locale soit exercée en un seul lieu et sous l'autorité d'une instance unique. En l'occurrence, pour les Juifs, il s'agit du sacerdoce au service du temple. Le temple, espace et édifice où se déroulent les rites cultuels, est aussi centre administratif et judiciaire de la nation juive. Il n'est donc pas étonnant que, tout au long de la période dite du Second Temple, les conflits majeurs aient pour foyer cet établissement avec ses grands dirigeants. D'ailleurs, du fait même du système centralisé qu'il maintient, le temple est en soi une cause latente de dissension ou de conflit. L'objectif premier de la vie juive à cette époque est la sanctification. Pour l'atteindre, nous savons maintenant qu'il y a une première condition ethnique et généalogique. Il s'en ajoute une seconde d'ordre éthique, mais non moins nécessaire. Se sanctifier doit être un acte récurrent, voire un comportement permanent. Et l'on ne sait y satisfaire que par la médiation du service divin, plus exactement du sacrifice du temple, offert par l'intermédiaire des prêtres. Ce principe évolue progressivement pour s'ouvrir à d'autres perspectives, mais il n'en demeure pas moins l'un des puissants moteurs de l'histoire et de la vie juive. Pour ce qui concerne au moins ses chefs, le personnel attaché au temple de Jérusalem a lui-même sa généalogie, d'où il tient sa légitimité. Il appartient à la famille ou aux descendants du prêtre Sadoc, connu par sa prise de position en faveur de Salomon lors de la succession du roi David. Un bon siècle plus tard, les choses vont changer. Des familles rivales vont recourir à la vénalité et jusqu'à l'assassinat pour faire accéder l'un des leurs à cette haute fonction. C'est une énorme et grave usurpation. Elle témoigne à la vérité d'une autre évolution dans l'idéologie qui mène jusqu'alors la société juive. Al-Quds, Jérusalem, Yerushalayim, Yerushalayim, Jérusalem, Al-Quds. Jérusalem, ou l'histoire d'une rencontre entre le céleste et le terrestre. Avec Zaki Ahdiji et Habib Belaïd. RTCI nous réunit.